Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonjour tout le monde, je suis Claire-Lise, l'auteure de cet épisode. Mars est là et les cloches sonnent à toute volée. C'est peut-être l'appel à la conscience. Avec le référentiel chamanique que nous utilisons des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, le conte amérindien qui nous parle de l'énergie de la Terre en Mars s'appelle « Celle qui pèse la vérité ». Nous sommes appelés à accepter la vérité sous l'angle de la loi divine, de la justice divine. En Mars, nous sommes invités à réduire à néant le mensonge en nous et autour de nous, à protéger la vérité en nous, à garantir la justice et l'égalité et à reprendre la détermination de notre soi et notre responsabilité. On est dans la dynamique du masculin sacré en lien avec les énergies de la Terre et c'est avec cet angle-là que nous allons investiguer les énergies de la femme christique en France en 2025, en mars. Alors, bienvenue dans ce premier audio qui s'intitule « Enquête aux Saintes Maries de la Mer ». On va y retrouver Adeline et une de ses amies, Valérie. Vous vous souvenez, dans les épisodes de février, Adeline avait eu beaucoup de réflexions en lien avec les événements qui se passent en France actuellement et dans le monde, et sa place en tant que guérisseuse, et aussi en lien avec sa vie de femme. Alors, si vous n'avez pas écouté cet audio, je vous invite à l'écouter. Il s'appelait « Les Sœurs ensorceleuses ». Et puis en février, nous avions aussi avec Julie retrouvé Anaé, Astrid et Martha. Nous avions commencé à comprendre le lien qu'elles avaient avec Adeline, tout simplement par l'intermédiaire d'une revue. Alors, Adeline va bientôt lire cette revue dans sa salle d'attente, mais pour l'instant, elle pédale les cheveux au vent avec sa copine Valérie aux Saintes-Maries de la Mer. Je vous souhaite donc un bon voyage avec ces deux personnes. Et juste avant, un rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous vient des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc, cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie, et maintenant, place au nouvel épisode. Adeline pédalait sur son vélo le cœur léger. Qu'est-ce qu'elle aimait ressentir cette caresse du vent sur son visage, sur son corps, dans ses cheveux. Face à elle, elle avait le phare de la Gâchole, phare mythique situé en Camargue, sur la digue à la mer entre les Saintes-Maries de la Mer et les Salins de Giraud, dans la réserve naturelle nationale de la Camargue. Elle pédalait dans ce paysage tellement paisible, lieu magique hors du temps, au milieu des marais, sur sa gauche et sur sa droite, la mer. Elle était comme hypnotisée par ces couleurs enchanteresques. Il y avait ce beige sable et ce brun qui côtoyaient le bleu du ciel, de la mer et des étangs,
Sur les étangs, on pouvait voir ces reflets argentés du soleil sur l'eau. Il y avait cette flore extraordinaire qui tapissait le paysage de taches vert-gris, rousses, brunes, tout près du bleu des étangs et de la mer. Et pour couronner le tout, une faune inédite composée des fameux flamants roses et de tous ces oiseaux de la Camargue, tous variés, dont elle ne connaissait pas forcément le nom. Au loin, le phare, qui était comme un objectif qui la guidait, et puis bien devant, son amie Valérie. Valérie semblait pédaler très fort, et Adeline rigolait au fond d'elle-même. Ah, elle m'a vraiment mis un vent là. Mais bon, elle va bien finir par s'arrêter au phare et m'attendre. Valérie était une femme qui approchait la cinquantaine, petite de taille, plutôt sportive, dynamique, une femme très moderne, très active, et en apparence, tout la séparait d'Adeline. Valérie ne se prenait pas trop la tête avec des questions existentielles. Elle passait ses journées à s'occuper de son salon de coiffure, à gérer sa comptabilité, à gérer sa maison, ses enfants. Elle aimait parler loisirs simples, elle aimait parler des soucis qu'elle avait avec ses enfants, elle aimait aussi beaucoup parler des mecs qu'elle rencontrait parfois à la salle de sport par exemple. Elle aimait parler des dernières recettes qu'elle avait trouvées, des films qu'elle avait vus. Elle aimait faire les magasins, elle aimait aller au hammam, au sauna. Elle aimait courir et papoter avec ses copines de la vie et de la vie pour elle dans ses aspects les plus simples. Pour elle, la vie était à vivre. Il n'y avait pas de raison de se poser 1000 questions. Vendredi dernier, Adeline faisait son marché comme tous les vendredis et elle est passée à un moment devant la vitrine du salon de coiffure de Valérie. En principe, quand elle passait devant la vitrine du salon de coiffure de Valérie, celle-ci était toujours très occupée à coiffer une dame. Il y avait toujours une dame qui attendait avec sa couleur sur le siège d'à côté et puis peut-être quelqu'un qui était aussi assis sur les sièges d'attente. Mais ce vendredi-là, Valérie était debout derrière son comptoir toute seule et le salon était vide. Adeline se dit « Ah chouette, je vais pouvoir lui faire un bisou et papoter avec elle 5 minutes. » Elle ouvre la porte et lui dit « Salut Valé !»« Hé Adeline, ça va ?»« Mais oui, et toi, tu es toute seule, t'as pas de clients ?» Et là, Valérie commence à faire la moue. « Ah non, mais c'est vraiment une catastrophe là. Depuis qu'ils font les travaux dans la rue, là, ça fait 1 an, on a une perte de clientèle, c'est incroyable. Moi, je sais pas comment je vais m'en sortir là. En plus, les travaux, ils ont pris du retard. Là, bientôt, ils vont faire la place là, juste devant la vitrine. Et là, on en a pour plusieurs mois et je ne sais pas si les clients ils vont venir jusqu'ici. Hein. Waouh, se dit Adeline, là, c'est du sérieux. Elle paraît être en difficulté. Et comme elle trouvait rien à répondre pour soutenir son amie, Valérie enchaîna. En plus, là, cette semaine-là, j'ai appris que le gouvernement français voulait puiser dans nos épargnes pour financer une guerre. Non, mais je sais pas du tout où on va, là. Moi, je panique. Ils sont complètement fous, là. Avec mes fils, là, moi, je veux pas que mes fils se fassent enrôler. Et là, Adeline s'assit sur un des sièges et se dit « Waouh, je crois qu'elle va vraiment mal, là. Elle s'est fait embarquer par la manipulation. » Tu comprends, Adeline, avec mon aîné qui a 21 ans et le petit qui a 17 ans, ils sont vraiment en âge de se faire enrôler dans une guerre, là, maintenant. Et puis maintenant, si on puise dans nos épargnes, eh ben, c'est fini, quoi. Je coule, je fais faillite, quoi. Adeline avait senti que c'était pas le moment de lui dire voilà, des petites paroles d'encouragement superficiel, que son amie était embarquée dans une peur très profonde qui était liée à ses fils, à la sécurité de son entreprise et de sa famille. Et elle se dit qu'il était urgent d'ouvrir son cœur et d'écouter ce que son cœur avait à lui dire. Tu sais, Valérie, je comprends que tu te fasses du souci, mais il est probable que ça ne se passera pas du tout comme tu le penses. Et là, il va vraiment falloir prendre du recul par rapport à ce que tu penses et à ce qu'on nous dit. Il va falloir écouter au fond de nous qu'est-ce que nous dit l'intelligence de la vie en nous. Il va falloir être stratégique et habile. Mais c'est vrai qu'on va probablement dans des temps qui vont amorcer certains changements, en tout cas chez beaucoup de personnes, et qu'il va falloir accepter peut-être de changer de vie.
Je ne sais pas comment, quand, ni si tu es vraiment concerné, toi et ta famille, mais il est probable quand même qu'on va vers des grands temps de changement. Ding dong! Ah, bonjour Madame Truffaut, vous allez bien? Cria Valérie à sa nouvelle cliente qui est rentrée. Adeline sentit que c'était le moment de partir et dit à Valérie, tu fais quoi dimanche? Comme d'habitude, le ménage, je m'occupe de mes gosses, je vais aller faire un tour sur ma comptabilité, j'irai au ciné peut-être. Et tu sais quoi? Ils annoncent ce beau temps. Est-ce que tu viendrais pas faire du vélo avec moi au Sainte-Marie-de-la-Mer? Ah bah ouais, t'as raison, tiens, ça va me faire du bien. Et c'est comme ça qu'elles étaient, en ce dimanche de mars, en train de pédaler ensemble vers ce phare de la Gâchole. Adeline arriva enfin au phare, Valérie l'attendait depuis un moment. Elle l'accueillit avec un magnifique sourire. Ah mais c'est vraiment très beau ici, je connaissais pas. Merci, merci Adeline. Ça me fait du bien là de m'aérer l'esprit, de me ventiler quand on est dans la nature. Tout d'un coup, tout change. On a une autre vision des choses. Mais c'est quoi là ce qu'on voit face à nous? Adeline regarda cette montagne mythique et dit mais Valé, c'est le mont Ventoux. Ah ouais, on voit le mont Ventoux d'ici. Eh oui, on dirait une montagne pleine de neige, mais non, c'est parce qu'il a le haut pelé et donc ça fait cet effet blanc comme ça. Et là-bas, sur la droite, c'est quoi? Ah, mais ça, c'est probablement le massif de la Sainte-Baume, au-dessus d'Aix-en-Provence. Et là-bas, ce qu'on voit là au loin, c'est Marseille. Et oui, tout au fond là-bas, tout au fond, c'est Marseille, et droit devant nous, c'est Fos-sur-Mer et Martigues. Et en face de nous, c'est les Salins de Giraud. Valérie regarda autour d'elle en faisant un tour à 360 degrés avec un grand sourire, regarda la mer, regarda au loin le village des Sainte-Marie-de-la-Mer avec la typique église qui dominait. Et puis son regard balaya de nouveau les marais de la Camargue et elle revient vers le phare. Et elle regarda Adeline avec ses yeux pétillants et lui dit: Waouh, c'est vraiment magnifique, c'est magique ici, hein. C'est vrai que c'était magique, surtout quand il n'y avait pas beaucoup de touristes et comme cette journée de mars où il n'y avait pas beaucoup de vent et avec un beau soleil. Allez, on continue, s'écria Valérie en enfourchant son vélo. Attends Valérie, là, dans pas longtemps, il faudra qu'on tourne à droite. Tu vas pas tout droit, hein, parce qu'on va faire le tour de l'étang de Tampon. Ok, ben passe devant. Ouais, mais moi je pédale moins vite que toi, moi je prends mon temps. Ok. Elles avaient donc continué en vélo, tranquillement, papotant. Et puis elles avaient tourné vers la droite, et puis Valérie était repartie devant. Elle avait besoin de pédaler, elle avait besoin de décharger. Adeline scrutait le paysage. Elle savait qu'il existait par là un petit lieu magique derrière une dune, avec un paysage extraordinaire où elle pourrait se poser à l'abri de la bise marine. Val, prends le chemin là à droite qui contourne la dune où tu es là. Et Val, qui allait très vite en vélo, prit brusquement le chemin à droite, chemin recouvert de sable dans lequel elle s'enlisa. Elle fit un zigzag et puis finit par tomber. Oh, ça va? Tu t'es pas fait mal? Elle rigolait, elle fait: «Oh non, ça va». Elle se frottait un peu la cuisse et dit: «Mais alors là, je me suis fait complètement avoir là, je me suis pris le sable et zou, 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 je maîtrisais plus rien». Adeline prit son vélo à la main prudemment et toutes les deux, elles contournèrent la dune pour se retrouver dans un petit paysage totalement caché, comme une petite plage privative. Droit devant elles, tout au loin, il y avait ce village des Sainte-Marie-de-la-Mer. Sur leur gauche, on voyait tout au loin Marseille et un peu plus loin le massif des Sainte-Baume. Derrière elles, les marais et l'étang de Tampon plus loin. Valérie s'installa et dit: Waouh, mais c'est vraiment le paradis ici. Adeline était contente de faire découvrir ces beaux paysages à son amie et de l'aider à changer d'air et d'angle de vue. Mais toi, Adeline, tu viens toute seule ici? Comment tu connais, toi, ici? Ben ouais, tu sais, Valérie, moi j'ai besoin souvent d'être seule, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de m'aérer et les Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est génial, c'est à 1 heure et quart de chez nous quand même, c'est pas loin. C'est vrai, moi je viens jamais ici. C'est vrai que vu de chez moi, les Saintes-Maries-de-la-Mer, c'est un petit peu le lieu de pèlerinage des Gitans avec la Vierge Noire. Je m'étais toujours dit que c'était pas un lieu pour moi. Moi j'allais plutôt vers les plages de Montpellier, là où il y a plein de monde, tu sais, où il y a des glaces, il y a des restaurants. J'avais jamais imaginé qu'il y avait des paysages aussi beaux et aussi tranquilles si près de chez moi.
Elles firent un long moment de silence pour contempler. Adeline, chaque fois qu'elle était au Sainte-Marie de la Mer, sentait son cœur battre fort. Il y avait quelque chose de magique sur ce lieu. On disait que c'était une terre sainte. Elle ne savait pas, mais c'est vrai que chaque fois qu'elle venait là, elle se sentait reliée à d'autres dimensions. Bon, elle ne voulait pas trop en parler à Valérie, parce que Valérie n'était pas trop branchée spiritualité. Mais contre toute attente, c'est Valérie elle-même qui aborda le sujet. Toi qui aimes la religion, Adeline, t'en penses quoi, toi, de cette histoire que les maris, elles seraient arrivées par une barque par la mer ici en France? Ah, ça y est, se dit Adeline. Le sujet est abordé. Mais comment moi je vais répondre à ça? Soit je réponds de manière superficielle en me disant mais j'en sais rien, tu sais, c'est les mythes, les coutumes, et on parle d'autre chose, comme des mecs à sa salle de sport par exemple. Ou soit j'aborde vraiment le sujet en toute vérité avec ma quête intérieure, mais là je suis pas sûre que Valérie ça l'intéresse. Non, parce que Valérie, elle venait juste de toucher chez Adeline exactement son sujet actuel de trouble et d'écoute intérieure. Elle était en quête de vérité dans tout ce paysage français, religieux, spirituel, chrétien, New Age. Il y avait un boulgui-boulga de choses dans lesquelles elle ne se retrouvait pas et elle avait soif de vérité à l'intérieur d'elle-même. Mais comment la trouver cette vérité? Alors elle décida de s'ouvrir à son amie dans son intime et elle lui répondit. Tu sais Valérie, ta question, elle n'est pas rien pour moi, c'est pas une question superficielle. Tu sais, moi, c'est le genre de question qui me fait aller loin en moi pendant des mois. Valérie la regarda du coin de l'œil un peu interrogative, du type mais ma pauvre fille, tu te compliques bien la vie. Non, non, je t'assure, Valérie, c'est quelque chose qui m'anime dans mes profondeurs et qui me dépasse. Comme une quête de mon âme, de mon être intérieur, où il faut vraiment que j'ai des réponses à ces questions, sinon j'arrive pas à vivre actuellement. Ah bon? Mais du coup, ben, comment tu fais pour avoir la réponse à tes questions? Eh bien, je prie. Valérie rigola. Ah ben dis donc, moi je m'attendais pas du tout à ce que tu me répondes ça, hein. Écoute Valérie, si tu veux, je te parle de ce qui se passe actuellement pour moi autour exactement de ce sujet. Ah ben oui, tiens, ça me changera. Tu sais, ces derniers temps, en écoutant au fond de moi, qu'est-ce que c'était qu'être une femme en France, et tu sais, moi je suis guérisseuse et ce qui m'anime dans mes profondeurs, c'est l'énergie christique. Valérie la regardait toujours d'un air interrogatif, du style je comprends rien à ce que tu me racontes. Bon, écoute, en fait, ce que je veux te dire, c'est que quand je fais des soins, je vois des choses et j'essaye de comprendre ce dont ont besoin les gens. Et puis moi aussi, dans ma vie personnelle, j'essaye de sentir où va l'énergie de vie et de joie en moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, pour faire les bons choix. Et ça m'a amené à vouloir faire le tri en moi avec tout ce que m'avait apporté la religion, mais aussi tout ce trajet personnel que j'ai fait ces 10 dernières années dans le monde du bien-être et du développement personnel, mais qui finalement est le monde du New Age. Et finalement, j'en arrive à une période de ma vie où je suis un peu perdue et j'ai besoin de retrouver la vérité dans mon cœur et la clarification dans mon esprit. Valérie, tout d'un coup, se tut. Mais elle avait senti que elle allait peut-être pas comprendre grand-chose dans un premier temps, mais que Adeline allait lui ouvrir un espace qu'elle ne connaissait pas. Et elle s'installa comme au cinéma. Et elle se dit à l'intérieur d'elle-même, on n'est mieux qu'au cinéma ici, on est dans un paysage magique et je crois qu'Adeline va me raconter un truc hallucinant. Valérie était athée, elle était issue d'une famille de parents qui se disaient non-croyants. On lui avait enseigné dans son enfance que la religion était enfermante et qu'il fallait garder sa liberté intérieure de pensée et de croyance.
et elle allait quasi à jamais aucun rite religieux. Du coup, quand même, elle avait un grand vide intérieur et ce qu'allait lui raconter Adeline pourrait peut-être quand même l'intéresser. Parce qu'elle voyait bien qu'Adeline avait souvent le sourire, avait un dynamisme, avait un métier qui fonctionnait, dont elle avait l'air d'être passionnée. Et que pour finir, elle avait aussi ses questionnements intérieurs en lien avec les hommes, la sexualité, le couple, la vie, ses choix, qui étaient les mêmes qu'elle, mais pas fondés sur les mêmes bases. C'était toujours étrange pour Valérie d'écouter Adeline. Et en même temps, ça la nourrissait à chaque fois, ça la re-questionnait sur sa vie. Elle savait qu'Adeline animait des groupes de femmes et qu'elle s'était beaucoup posé de questions sur qu'est-ce que c'est qu'être femme en France actuellement. Quant à elle, Valérie, elle ne se posait pas ces questions. Elle allait des fois voir Adeline pour qu'elle lui fasse un massage ou elle lui parlait de ses somatisations de son corps, son eczéma, ses mycoses vaginales, ses pertes urinaires et la kiné qu'elle faisait au niveau de son périnée, des problèmes de l'âge, de son corps qui devenait plus flasque et qu'elle avait renforcé ses sens d'abdos à la salle de sport. Elle se demandait si elle était encore un bon coup sexuel. Elle essayait de se faire belle et attirante pour que les hommes la remarquent. Rapidement, elle essayait au lit ces hommes qu'elle rencontrait. Elle avait des fois des belles histoires qui ne duraient pas très longtemps. Mais voilà, c'était comme une espèce de loisir pour elle. Il fallait prendre le bon et puis après, quand ça allait pas, on arrêtait quoi. Valérie avait cru à l'amour avec le père de ses enfants. Ils étaient restés 10 ans ensemble et puis ensuite, il avait quitté pour une autre femme. Elle avait vraiment eu du mal à s'en remettre. Elle avait cru qu'un nouvel amour aurait pu revenir dans sa vie. Et elle avait eu de nouveaux amoureux, mais ça n'avait jamais bien marché. Finalement, elle avait fermé son cœur à toute relation d'amour durable. Et elle s'était concentrée à l'éducation de ses enfants, de cette mère célibataire qu'elle était devenue. Et puis au challenge de s'en sortir toute seule, d'être indépendante. Elle avait donc monté son salon de coiffure de manière indépendante. Elle avait s'était mis le défi de gagner des sous et puis elle avait fini par y arriver en travaillant fort. Et elle avait fini par acheter un terrain où elle avait fait construire sa maison. Pour elle, sa vie était une réussite. Bon, elle avait 2 emprunts, un pour son salon de coiffure et un pour sa maison. Ses enfants allaient bien, elle leur payait les études, ils allaient aussi chez leur papa, elle s'entendait bien maintenant avec le papa. Et puis elle avait des copains, des amants par-ci par-là qui finalement lui donnaient tout le plaisir qu'elle avait besoin. C'est vrai qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle avait des tensions. Adeline lui disait quand elle lui massait le corps que c'était tout tendu à l'intérieur. Et elle lui disait, tu sais, je travaille beaucoup, je m'arrête pas assez, je prends pas de vacances, je suis toujours en stress parce qu'il faut que je puisse assumer la vie que je mène financièrement. Et Adeline ne disait rien, fermait ses yeux, remettait ses mains sur son corps. C'était tellement magique quand Adeline faisait les massages. Elle vous installait dans sa pièce dédiée au massage, une pièce très intimiste, remplie de tissus et de bois, éclairée simplement par une lampe en fer forgé posée à même le sol. Il y avait toujours des petites musiques douces ou inspirantes. Et puis elle vous faisait choisir un cocktail d'huile essentielle qu'elle vous faisait respirer pendant le massage. Adeline, quand elle vous posait les mains sur votre corps, vous aviez tout de suite l'impression d'être rebranché à quelque chose. C'est comme si votre corps il comprenait le langage du corps d'Adeline. Ses mains se posaient sur votre corps et votre corps tout d'un coup fondait, se relâchait. Chaque fois, Valérie avait l'impression de devenir comme une guimauve sur sa table de massage. Elle partait dans une espèce de voyage intérieur, c'est vrai, avec comme des rêves, des sensations et parfois elle s'endormait. Quand elle repartait, elle avait l'impression à la fois d'une immense détente et qu'elle avait rechargé les batteries. Elle avait l'impression d'avoir un corps nouveau. Donc elle savait qu'Adeline était très différente d'elle et elle avait vraiment envie de l'écouter parce que elle ne comprenait pas tout, mais elle avait quand même bien envie de savoir quels étaient ses secrets. Val, tu veux des chips? La question d'Adeline l'a sortie de ses pensées. Merci. Allez, quand tu veux, je t'écoute. Bon.
Eh ben, je vais répondre à ta question pour les Saintes Maries de la Mer, les Maries, parce que je me suis posé la même question. Et donc, ben, moi, je prie, c'est-à-dire que je demande à l'univers, dans mon cœur, à mes guidances, de répondre à ma question en son temps. Et derrière, il va y avoir tout un chemin qui va se mettre en route. C'est quoi un chemin quand tu parles là, de chemin, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est comme une enquête, c'est comme si la vie m'orientait, me donnait des indices. Et ça peut être rapidement ou plusieurs semaines après, ou ça peut se dérouler sur plusieurs années, ou ça peut se dérouler sur quelques jours. La vie va me donner des indices et indice après indice, je vais avoir des réponses à mes questions. Valérie, de nouveau, la regardait de manière bizarre. Elle ne connaissait pas ça du tout. La vie qui donne des indices. Bon. Donc, continue Adeline, il y a quelques années, quand je suis arrivée dans le sud de la France, j'ai été attirée par les Saintes Maries de la Mer. Et comme je ne suis pas du tout catholique, je ne savais pas quoi penser de cette légende. La légende, elle est très confuse finalement, puisqu'elle parle de plusieurs maris qui sont arrivés par une barque ou un bateau, là, sur ces plages, et de Marie-Madeleine aussi, qui serait arrivée peut-être par Marseille, mais qui serait passée aussi par cette ville-là. Et Marie-Madeleine aurait peut-être vécu sur ce massif que tu vois là-bas, qui s'appelle la Sainte-Baume. Il aurait peut-être fini ses jours, ou alors aurait peut-être traversé une partie de la côte, tu vois, jusqu'à de l'autre côté, on voit au loin les Pyrénées, et elle serait allée peut-être dans l'Aude. Alors, est-ce que tu connais déjà qui est Marie-Madeleine? Ah oui, oui, je suis quand même allée au catéchisme. C'était la prostituée, là. Oui, c'est vrai que dans la chrétienté, on présente souvent Marie-Madeleine comme étant une femme pécheresse, prostituée, dont Jésus aurait chassé 7 démons. Mais il est possible que dans la réalité, ce ne soit pas du tout ça. Et si tu veux, je vais te raconter son histoire. Bah ouais. Adeline respira un bon coup et essaya de se concentrer pour clarifier son esprit pour raconter de manière la plus directe et facile une histoire très complexe. Tu sais, Marie-Madeleine, elle comble un vide chez les chrétiens, celui de la femme sexuée. Parce que dans la chrétienté, les caractéristiques de la femme chrétienne, c'est surtout Marie, la mère de Jésus, qui est quand même caractérisée par sa virginité. Et puis la sexualité de Jésus, elle est taboue, voire interdite de penser. Et ça laisse un vide dans la chrétienté qui est le vide de la sexualité. Et Marie-Madeleine, finalement, a comblé ce vide. Et elle a été reprise par le fantasme des femmes comme étant une figure archétypale de la sexualité de la femme chrétienne ou christique. Et du coup, ça a été repris dans le monde du New Age. Et là, Valérie s'agita un peu et coupa Adeline. « Attends, Adeline, tu me parles de ce monde du New Age, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. » Ok, alors on commence peut-être par la fin et puis après, je reviendrai au début. Finalement, en France et en Europe, on en a eu marre de la religion chrétienne. Et avec les années 60, où il y a eu une révolution sociale, finalement, des femmes qui ont voulu sortir du patriarcat et se libérer de l'emprise des hommes au sein de leur famille, de leur foyer, retrouver leur liberté à être des femmes dans la société indépendante et libre. Eh bien, en parallèle de tout ce mouvement, il y a eu tout un mouvement spirituel qui a émergé. Après aussi les révoltes de mai 68, de libération donc des mœurs et aussi de libération du carcan que la religion mettait au niveau de la morale et de la sexualité. Et ça a été la période des hippies, de la libération des mœurs, et a démarré là une période qu'on peut nommer la période du New Age, le nouvel âge. Toutes ces personnes qui étaient en quête de liberté et d'amour avaient aussi une soif spirituelle, mais voulaient sortir des emprises de la religion et ont commencé à se tourner vers les religions autres que chrétiennes,
et à s'inspirer du chamanisme, par exemple, à s'inspirer du bouddhisme, à s'inspirer des religions orientales, de l'Inde. Il y a eu tout un élan aussi nouveau de médiums ou de personnes qui ont voulu canaliser directement du monde spirituel des informations. On appelle ça être canal. Et donc est arrivé tout un tas de dogmes et de théories dont on ne savait pas d'où elles venaient, quel fondement elles avaient. Et ça a créé comme ça tout un mouvement spirituel qu'on peut appeler le New Age. Et moi, je dirais que c'est comme une salade composée, où les gens ils prennent ce qui les intéresse des spiritualités du monde. Ils en font une salade composée et ils en font leur propre spiritualité. Alors, dans un premier temps, ça peut être cool. On a une sensation de joie, de liberté, de bien-être, de bienveillance, de nouveauté. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment de la spiritualité. On recrée une nouvelle religion avec de nouvelles règles, de nouvelles lois, dans lesquelles, tu vois, on s'inspire de l'Inde, par exemple, et on met la référence d'être végétarien. On y rajoute le fait qu'il ne faille pas manger de gluten, de lactose. On met tout un tas de choses. À la fin, il y a les bien-pensants, le bien-faire, et puis le reste du monde qui est le monde du mal. Ce monde de consommation qui semble pas avoir de conscience, déconnecté de l'amour, de la bienveillance, donc un monde maltraitant, qui est aussi religieux. Et par opposition, ce monde du New Age qui semble dire qu'il a plus de conscience, plus de liberté, plus d'amour. Et le New Age, petit à petit, est devenu une nouvelle religion, sans même que les personnes qui soient dedans s'en aperçoivent. Avec des dogmes, des rites, des grandes vérités, la bien-pensance, la bienfaisance, et la dualité, l'opposition, la séparation entre les autres et nous. Ça a été comme un gros piège avec l'émergence d'idéologies fortes. Et finalement, les personnes qui ont cru au New Age se sont fait avoir au même piège que leurs ancêtres. Tu sais, Valérie, la spiritualité, c'est finalement se libérer de nos conditionnements, élargir l'espace de notre conscience, de notre esprit pour comprendre en fait pourquoi on vit ça et où va l'amour et la vie en nous. Et c'est pas vraiment simple. Et souvent, on choisit une voie, ce qu'on appelle une voie d'éveil, qui nous convient, qui nous correspond. Et cette voie va nous proposer des rites, va nous proposer tout un chemin initiatique. Et c'est par la confrontation à nous-mêmes à travers ces rites qu'on va passer des caps, des portes intérieures, qu'on va pouvoir s'éveiller en soi. C'est pas toujours facile, c'est même parfois très confrontant, c'est pas simple. Et finalement, suivre la voie de l'éveil spirituel, c'est pas du tout la voie du bien-être et de la simplicité. Le chemin de la conscience, il n'est pas simple. Et ça a été le piège du New Age de proposer du bien-être sans conscience ou avec une fausse conscience. Et finalement, c'est un monde qui a commencé à se raconter tout un tas de mythes, d'histoires. Et c'est tout un monde qui a voulu commencer à comprendre ce qu'ils appellent le féminin et le masculin sacré. Et dans ce féminin sacré, ils ont recréé des archétypes qu'ils ont mis à leur sauce, dont l'archétype de Marie-Madeleine qui a remplacé des vides existentiels qu'ils avaient en eux par rapport à l'histoire aussi, l'histoire de la chrétienté. Et on est arrivé dans un boulgui-boulga de fantasmes, de mythes, de légendes, mais aussi peut-être de formes de vérité, qui fait que finalement, aujourd'hui, quand tu t'interroges sur qu'est-ce que c'est que le féminin sacré ou être femme, eh bien, entre religion et New Age, c'est complètement perdu, c'est complètement confus. C'est très désagréable à vivre parce que ça ne nous amène pas dans la joie, dans la paix, dans la confiance en soi. Mais on a toujours l'impression qu'il y aurait quelque chose à l'extérieur de nous qui pourrait nous amener le bonheur, alors que finalement, la seule voie, c'est la libération intérieure de tous les carcans qui nous empêchent d'être libres dans notre âme, dans notre cœur et dans notre conscience. Adeline s'arrêta un peu pour respirer et pour voir si Valérie suivait. Valérie sourit et dit « Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. »
Alors Adeline continue et dit, ben moi je me suis mis en quête, j'ai eu besoin de dissocier en moi, j'ai envie de dire le vrai du faux. La légende, le fantasme d'une vérité réelle qui a été vécue. Donc je me suis mis en quête, j'ai prié, et c'est comme ça que la vie petit à petit m'a amené des indices pour que je puisse comprendre peut-être une forme de vérité, en tout cas qui est celle que je comprends aujourd'hui. Si tu veux, je te la raconte. Je vais te raconter comment la vérité finit toujours par sortir. Et il s'est passé des choses extraordinaires parce qu'il y a des écrits qui ont ressurgi de grottes, des écrits cachés des premiers temps qui nous ont redonné une forme de vérité qu'on n'avait plus. Et puis, je vais te raconter comment, quand on fait une enquête un peu journalistique sur les faits réels, on peut reconstituer peut-être l'histoire de Marie-Madeleine entre légende et réalité, de manière plutôt historique. Du coup, ça va nous ramener à l'histoire de la chrétienté, des premiers chrétiens et l'histoire incroyable des débuts de cette religion, de comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as envie que je te raconte ça? Ah ben oui, je ne m'attendais pas du tout à ça, dis donc, aujourd'hui, mais écoute, on a toute la journée devant nous, il fait beau, on est bien là et j'ai vraiment envie de t'écouter. Peut-être que je te couperai si je ne comprends pas tout, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Mais tu sais, je vais te raconter l'histoire comme moi je l'ai comprise aujourd'hui. C'est même pas ma vérité, c'est là où j'en suis dans mon enquête aujourd'hui. C'est juste un partage que je te fais. Ah ben, moi j'y connais rien, alors ok, moi ça m'intéresse ton histoire. Adeline s'installa plus confortablement dans le sable, hein, sur sa serviette, hein. Respira un bon coup, regarda la mer, écouta aussi la mer. Il avait besoin de faire une petite pause pour s'intérioriser, pour se reconnecter à la terre, à son cœur, à ses guidances, à son corps aussi, à ce lieu, et peut-être aux archives de ce lieu, qui sait, avant de commencer à raconter à son amie tout ce qu'elle avait découvert. Alors, eh bien, à suivre. Le prochain épisode de Mars va bientôt sortir. Et si vous voulez être informé à temps et en heure, eh bien, abonnez-vous sur notre chaîne, mettez les notifications et restez à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, likez pour nous le dire. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet, eh bien, partagez cet audio. Et en plus, ça nous soutiendra dans la communication. Notre projet étant d'interroger le plus grand nombre à ces questions. Et puis, on a envie de co-créer avec vous, alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires, on en a envie, on a envie de vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions? Vous en êtes où, vous, par rapport à ces sujets-là? Quelles sont les questions que vous vous posez, avec lesquelles vous voulez qu'on crée nos futurs audios? Parce que nous créons nos audios en direct, en lien avec vos questions, les nôtres et ce qui se passe en réel dans la société aujourd'hui en France. Alors, dans notre prochain épisode, ça va être un retour vers le passé, dans ces terres lointaines, ces temps anciens, vers les premiers chrétiens, comment le message du Christ a fait pour passer de ces terres lointaines et arriver jusqu'à nous. Il en est où ce message du Christ aujourd'hui dans notre société occidentale, moderne? Et on va faire un petit bilan du coup, on en est où ensemble et on en est où individuellement avec le message du Christ. Alors, à très vite! C'était Claire Lise pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine.
fois, à chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.